Bonjour. Alors, comme il fait chaud dehors, on a 35, j'ai arrêté de jardiner, hein, quand même. On va faire une nouvelle catégorie qui sera définie par ce t-shirt, hein, parce que conneries en téléchargement, en préparation, ouais, en chargement. Donc en fait, ça va être une petite une playlist réservée à toutes les imbécilités du net, tous les trucs absolument inouïs et stupides, plutôt du côté de l'hypnose ou de la métaphysique qu'on peut trouver. Donc je suis obligé d'avoir une petite liste parce que je ne pourrais pas me souvenir tellement c'est bête. Donc voilà. Alors on va voir, je ne sais pas si j'appellerais ça la boîte à conneries, donc bon, un truc comme ça. Alors, il faut savoir alors que c'est pas que les gens qui vont dans l'hypnose qui voient des conneries, hein. Il y a aussi tout un tas de personnes qui disent tout un tas de choses, hein, des pseudo-canals, des pseudo-grands-maîtres, ouais, même des petits bouddhistes en robe et tout, plus tout un tas de faux maîtres hindous. Enfin, on a une pléiade, hein, c'est pas les pléiadiens spécialement les spécialistes, mais c'est un peu tout le monde, hein. C'est pas mal. Ça vaut le coup de faire des vidéos là-dessus. Ça va permettre quand même de resituer les choses, parce qu'il faut à un moment donné resituer. L'humanité est tellement mal barrée en termes de connaissances qu'elle finit par s'attacher à n'importe quoi et dire que c'est une connaissance. Alors on a, catégorie hypnose et religion, on a vendre son âme au diable. Et ah bon? Et comment on fait? On a un reçu. Alors, en hypnose et tout ça, on voit, soi-disant, que les petits dédés, on fait des contrats avec. On fait des contrats, le dédé ne vient que sur vous si vous avez fait un contrat, si vous avez été d'accord, hein, le consentement, soi-disant, ça n'existe absolument pas. C'est comme de vendre son âme au diable. Le diable lui-même n'existant pas vraiment, c'est un démurgien qui se fait passer pour El Diabolito. Donc en fait, qu'est-ce que vous voulez vendre, hein? Dans le sens où de toute façon, c'est ni achetable ni à vendre. Ils ne peuvent pas vraiment faire... il n'y a pas d'échange dans ces domaines. Ça n'existe pas. C'est une pure stupidité. Voilà quoi. Hein, voilà. Vendre son âme au diable, c'est encore une connerie grosse, plus grosse qu'elle. Alors, il y a des vidéos qui circulent sur le côté ésotérique, métaphysique et signification si vous avez les yeux d'une certaine couleur. Alors, sans vouloir être méchant, les couleurs d'yeux sont pas si, on va dire, variables. Il y a des petites variables dans les grandes couleurs, hein, mais la couleur des yeux ne définira jamais la personne que vous avez en face de vous. Si la personne a les yeux marron, bleu, vert, jaune, ça reste une personne qui peut être de n'importe quel type d'évolution. Tout ça, c'est encore un truc trouvé je ne sais pas où, en se cognant la tête sur le rebord des chiottes ou un truc comme ça. Non, franchement, c'est ridicule. N'importe quoi. La ligne, ah oui, la fameuse ligne M, alors on a comment elle s'appelle, Canon, qui parlait du M dans la main. Oh, c'est con, je l'ai aussi, hein. Mais bon, comme peut-être 80% des personnes sur Terre, on a le M dans la main. Alors le M dans la main veut juste dire que vous avez un M dans la main. Et c'est tout. Et c'est tout, hein. C'est les lignes de la main. Les lignes de la main pourraient être interprétables par quelqu'un. Oui, alors cette personne se connecte à vous, sans le savoir, dans l'éther. Vous lit les lignes de la main. Et en fait, dans l'éther, comme elle vous touche et comme elle prend votre main, elle lit en fait ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. En fait, c'est un acte médiumnique, c'est un acte de psychométrie, hein, puisque toucher un objet ou une personne et définir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de la psychométrie. Donc les gitanes, les choses comme ça, qui lisaient les lignes de la main, sont juste des gens sensibles. Bon, quand c'est des vrais, autrement c'est juste des escrocs qui prennent un petit peu d'argent. Donc le M dans la ligne des mains, c'est encore la même chose, c'est pour les cerveaux pas tout à fait finis. Alors, là on commence à s'enfoncer encore un petit peu plus. Les démangeaisons.
Alors là, j'ai vu des, comment dire, des vidéos. Alors on a quelques pseudo-bouddhistes avec, qui disent que les démangeaisons sont spirituelles, hein, et d'autres personnes reprennent le truc, oui, les démangeaisons spirituelles, et là, si ça vous gratte là, c'est ça, si ça vous gratte là, c'est ça, et si ça me gratte là, c'est autre chose. Donc, alors les démangeaisons, la seule chose que vous puissiez avoir, alors c'est soit une poussière, bon, qui vous embête dans l'œil, par exemple. Hein. Autrement, ce que vous pouvez avoir, alors il existe ces derniers temps, en fait, des petits picotements qui peuvent intervenir, c'est-à-dire quand le photon est très fort, il vous fait des petits picotements. Là, c'est pas une démangeaison, mais c'est comme une petite piqûre, tac, petite piqûre, et ça vous pique n'importe où. On va dire, ça pique, vraiment, c'est un petit piquage. C'est parce que la lumière devient forte. Et certaines personnes peuvent ressentir ce picotement, la lumière devient un petit peu intense, donc on peut ressentir un picotement brutal. Alors soit c'est un insecte qui vous pique, soit c'est un photon, entre guillemets, qui vous pique parce que vous le ressentez métaphysiquement parlant. Il ne pique pas votre surface physique, il pique un corpuscule de Messner, c'est-à-dire un de vos nerfs, un des corpuscules qui est en surface, en fait va ressentir le photon, tac, lui éclater à la tête ou un truc comme ça, et du coup, ça va vous piquer. Bon, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, c'est naturel aujourd'hui, ça ne l'était pas avant parce qu'il n'y avait pas assez de photons, hein, donc ça, c'est un détail. Autrement, les démangeaisons, vous pouvez avoir des démangeaisons, alors d'une, qui sont physiologiques, dues à une mauvaise circulation sanguine, hein, il y a parfois des effets de circulation sanguine qui peuvent amener des démangeaisons. Vous pouvez avoir toutes les maladies de peau du monde, hein, qui peuvent amener des démangeaisons, des poux, des puces, des trucs comme ça. Mais par contre, les démangeaisons métaphysiques ne prouvent rien que vous êtes pollué par des démurgiens. Oui. Si ça vous gratte à un endroit où il n'y a strictement rien physiquement, qu'il y a un gratouillage, un grattage, une démangeaison, un chatouillage, c'est simplement un petit dédé qui fait des bricoles dans votre système nerveux. Du coup, ça occasionne des sensations de gratouillis. Et c'est tout. Donc ça n'a pas de... Et le démurgien lui-même, en gros, n'essaye pas de vous faire passer un message. Non, simplement, il est en train de bricoler un implant, il est en train de faire un truc. Le seul truc que ça vous indique, c'est que ça bricole par là. Voilà, c'est tout. Le côté métaphysique, spirituel, est à mettre à la poubelle. Alors après, on s'enfonce toujours un petit peu plus. On a une vidéo assez édifiante où là, on a carrément la piqûre de moustique spirituelle. Là, on atteint le fin du fond de je ne sais pas quoi dire aujourd'hui. Du coup, alors là, c'est une personne qui va vous faire une explication comme quoi vous avez des piqûres de moustiques spirituelles. Si c'est sur la gueule, c'est parce que vous êtes joli. Si c'est sur l'arrière-train, c'est parce que vous puez du cul. Enfin bref. Là, on touche le fond. Les argumentations sont complètement... que dire? Nul. Hein, donc, les moustiques vous piquent. C'est une question directement liée à votre nature de peau et au fait qu'ils ont la dalle. Donc moi je ne suis pas sensible aux piqûres de moustiques, je ne suis pas trop piqué par exemple. Je connais plus de filles qui sont plus piquées que de garçons parce que simplement la température de la peau chez les filles, et les filles ont la peau légèrement plus fine, donc la température est légèrement plus élevée, donc le parfum certainement de ces dames est plus attrayant pour les moustiques. Après, les moustiques, ils ont la dalle, donc en fait, qu'ils aient piqué quelqu'un ou une autre, quand il n'y a pas une créature féminine dans votre entourage, vous serez piqué aussi, et ça n'a rien de spirituel. Tout ça, c'est encore une erreur. Ben là, c'est plus de l'erreur d'interprétation, c'est une erreur tout court. Il faut arrêter de fumer la moquette. En ce moment, elles sont très acryliques, ça peut faire mal à la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les débilités ? Quand même un petit peu le tour des débilités en vidéo, les débilités. Alors, pour nos copains les plus connus, alors ouais, j'ai vu un petit truc là, il y a une vidéo qui passe, ça y est, c'est la fin de la matrice 3D. Ça y est, c'est fait, on n'est plus en 3D. Ah si, bon bah c'est tout, hein. Bon bah moi je constate quoi. Ouais, on est en 3D, hein. Et alors, si on n'était plus en 3D, admettons, je pourrais passer le doigt à travers la feuille. Bon, ça passe pas.
Donc on est encore en 3D, rassurez-vous, ce soir vous irez manger, faire caca demain matin ou des choses comme ça. Nous sommes encore en 3D. Et que dire de plus, hein? Je dirais que le problème est là, c'est que des personnes disent des âneries, finissent par s'en persuader, mais ne se rendent pas compte que l'ânerie reste une ânerie. C'est pas parce que je vous dis que je vais traverser le mur que ça va se faire. Hein? Non, c'est pas parce que je l'ai dit. Bon, je peux y croire, je peux me le raconter, je peux me bercer d'illusions, mais je traverserai toujours pas le mur. La matrice 3D est toujours là, désolé. Hein? Je dis ça, j'ai rien dit. Alors, on a aussi dans les exploits, alors chez les galactiques, on a la théorie que le pognon, le système financier local de cette planète Terre serait grandement en danger parce que les extraterrestres galactiques viendraient tout arranger. Hein. Vous remarquerez que le système financier continuera de durer jusqu'à la fin, puisqu'en fait, c'est pas du tout le cas et ça ne sera jamais le cas. J'en ai déjà parlé sur la vidéo 888. Donc, atterrissage, il faut bien faire la différence entre les messages qui sont donnés, d'espoir, de merveilleux, de ci, de ça, et bien malheureusement, en fait, la réalité. La simple réalité. Est-ce que vous avez vu une amélioration de l'économie mondiale? Est-ce que ça va mieux en France? Est-ce que c'est pire? Est-ce que dans le monde, en moyenne, l'argent ne fait-il pas tourner, on va dire, la société elle-même? Ah si, il en est le moteur, mais il en est surtout, en fait, la finalité. Les gens ont besoin d'argent, pour ceux qui sont dans la position du besoin, mais surtout, les plus riches en ont jamais assez. Donc en fait, ils créent du besoin partout pour que les gens achètent, pour pouvoir s'enrichir sur le dos des personnes. Donc bon, société financière qui a des problèmes, la simple conscience. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les messages des galactiques, c'est la même chose. Parfois, ils disent une belle connerie, parce que c'est des DD en fait. Du coup, ils disent une belle connerie, et vous vous dites, ah bah oui, mais ils disent que le monde est merveilleux, qu'ils nous aident, patati patata, puis un coup de temps en temps, il y a une connerie plus grosse qu'eux qui est dite, si, ça, machin, hein, le système de justice qui arrête des gens dans le monde entier, rien du tout, que du vent. Et en fait, donc, il y a quelques conneries comme ça vérifiables. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est des DD. C'est des démurgiens. Ils sont programmés pour se faire toper. Donc même quand ils font les beaux, quand ils font ci, quand ils font ça, ils laissent toujours une petite trace de faux dans des choses qui paraîtraient vraisemblables. C'est leur rôle. En fait, un démurgien, il est là pour, d'une part, vous mystifier, vous embobiner, prendre de l'énergie, et en même temps pour se faire remarquer, quand même, faire « Ouh, je suis là, je suis en train de te rouler dans la farine ». Alors, on va parler de farine, du coup. Bon, pas celle qui fait le pain, celle qui fait des vidéos. Alors, ils ont fait une vidéo, là, Monsieur Thieu et sa bande, là, l'équipe qui est tout à fait au sol, là, au ras du sol. Donc, ils nous ont fait une vidéo où ils étaient là, qu'est-ce que c'est que cette fatigue? Qu'est-ce que c'est que cette fatigue? Et alors, tout le long de la vidéo, c'était marrant, on avait le petit Gabrin qui avait l'air de parler pour Mathieu en lui disant « Bah oui, c'est l'histoire du tapis, le truc qu'on met sous le tapis ». Et c'était assez amusant de voir, on va dire, le débat, c'était à quoi, c'est quoi cette fatigue? Bon, alors la fatigue, elle est toujours due au même concept, l'énergie qui afflue. Le problème, c'est que l'énergie afflue plus vite que les gens ne s'adaptent. Donc, on est fatigué. Pourquoi? Parce que l'énergie a tendance à un petit peu à faire rouleau compresseur, et donc nous, on est un peu en retard, et bon, le temps qu'on s'adapte, on est un peu fatigué. Alors là, il avait une vidéo sur la fatigue, on est fatigué, t'es fatigué, je suis fatigué, tout le monde est fatigué. Bon, comment ça se fait? Bon, alors là, il avait des problèmes sous le tapis, il fallait qu'on réalise des problèmes sous le tapis. Bon, chez Mathieu, ça sera les galactiques, il faudra sortir de sous le tapis. Je dirais que déjà, quand il ne voyait pas les arcturiens, ça faisait quand même des plumes sous le tapis, c'était un peu encombrant. Les galactiques, je ne vous raconte pas la taille du tapis. Donc, et après, pour se marrer, ils ont fait une enquête sur les aviaires. Alors, pas la grippe aviaire, non, les aviaires, donc aviaires, oiseaux, hein, bien sûr. Et ils n'ont toujours pas vu que c'était les arcturiens. Voilà, il y a des aviaires, ils sont tout beaux, ils sont tout mignons. Avec quand même un petit bémol, il y a Mathieu qui dit à un moment donné, ah oui, ah non, mais par contre, faut pas les chercher, hein, ils ont l'air vachement efficaces, hein, vachement méchants, par hasard. Hein, alors les aviaires, c'est les arcturiens. Hein.
Petite leçon numéro 1, les Arcturiens ne sont pas des galactiques, les aviaires non plus puisque c'est des Arcturiens, les Arcturiens sont pas bons du tout. Je vais vous faire une petite vidéo sur les Arcturiens puisqu'il y a pas mal d'actualités de leur côté parce qu'ils foutent un peu le bordel et ils ont pris quelques toises supplémentaires qui leur permettra d'aller un peu moins bien. Donc voilà, on avait les aviaires, ouais, c'était toujours intéressant, des trucs à pieu quoi. Bon, précision, les praticiens éclairés, donc tous ceux qui vont dans les terres, en fait, parfois vont voir d'autres personnes. Et Tieu, il est passé chez moi, il a... Hein, le problème, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on est sorti un matin, un soir, hop, on sort, ah tiens, t'as un vaisseau chez toi. Ah, je dis tiens, c'est marrant. Bon, c'était un petit vaisseau, hein, c'était un vaisseau annexe qui était chez moi. Je dis alors, c'est qui m'a mis ça? Ah, il me dit, ouais, c'est Mathieu, il est venu voir qui t'étais, tout ça. Alors bon, bah, petit Tieu, il est venu, mais en fait, bien sûr, il n'a jamais rien vu hein, de cohérent. Par exemple, si une personne d'un certain niveau vibratoire vient chez moi, il va pouvoir voir une pyramide. Moi, j'ai un octaèdre de protection qui est conçu d'une certaine manière pour éviter les intrusions. C'est pour ça que le vaisseau est à l'extérieur de la pyramide et pas à l'intérieur. Et ensuite, j'ai un dôme d'énergie infinie qui tient la pyramide en bon état. Donc en fait, voilà. Alors ça, c'est des trucs que personne ne peut fabriquer, que personne ne sait faire, que je fais avec les dragons uniquement. Et en fait, voilà. Donc Tieu, il est venu, il a ni vu le dôme, ni vu la pyramide. Il s'est demandé qui j'étais, et puis il est reparti en me laissant un vaisseau. Alors c'est bien parce que ça laisse une idée positive de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il vous fait une séance de quelque chose, et en plus il vous gratifie de quelques implants, quelques DD, quelques vaisseaux. Bon, c'est pour dire à quel point il faut à un moment donné atterrir, sans le vaisseau. Donc voilà, donc c'était les conneries du net. On va pas faire trop long, hein. J'ai d'autres conneries à vérifier, et il en viendra bien d'autres. Voilà. Allez, amusez-vous bien.